Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. La première, qui me paraît vraiment être la piste principale, c'est d'organiser ce dépistage de manière officielle et structurée, comme on a fait pour le parcours diagnostic, donc avec peut-être des centres référents pour, de manière générale, les troubles neurodéveloppementaux et l'autisme aussi, avec vraiment des gens qui s'y connaissent en dépistage très précoce et qui du coup pourraient travailler en coordination avec les centres de référence autisme après pour le diagnostic. Donc ça, je pense que mettre les choses et les organiser officiellement, c'est vraiment primordial. Et au-delà de ça, il y a vraiment une formation encore à proposer aux médecins des différentes lignes de soins, et pas que les médecins, les puéricultrices, les instituteurs, les gens qui sont vraiment qui sont autour de ces enfants. Donc vraiment des campagnes de formation, voire des formations peut-être obligatoires, hein, voilà, on peut toujours espérer. Et alors peut-être aussi, au-delà de la formation, proposer à ces personnes des outils simples à utiliser, comme par exemple des répertoires comportementaux, des checklists, des choses que le médecin doit vraiment regarder en priorité pour voir si l'enfant se développe correctement. C'est vrai que les médecins ont peut-être plus l'habitude de se focaliser sur tout ce qui est physique, biologique. Donc est-ce que l'enfant mange bien, voilà, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il marche, mais des choses un peu plus subtiles qui relèvent par exemple du social ou même de la communication. C'est des questions qu'on pose rarement aux parents. Est-ce que votre enfant vous imite? Est-ce que votre enfant vous sourit quand vous lui faites un compliment? Est-ce qu'il a l'air content quand vous revenez du boulot? C'est des choses que les médecins en général ne posent pas. Et c'est justement sur ces comportements-là qu'on va pouvoir repérer les premiers signes d'autisme.